frères et sœurs, laissez-moi vous dire mon plaisir, toujours le même, quand il m'est donné de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Et comme on est en tout début d'année, j'aimerais, avant même la prédication, c'est un petit bénéfice avant, vous laisser ce texte que je ne dis pas ça très souvent, ce n'est pas dans mon langage, mais que j'ai reçu et que j'ai partagé pour accompagner cette année. Et j'aimerais que chacun puisse le recevoir comme la promesse de Dieu pour l'année qui vient. Et il se trouve que c'est un verset qui, par ailleurs, est dans les textes proposés pour la liturgie de ce dimanche. C'est au chapitre 60 du prophète Ésaïe. Dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués que le monde connaît, que cette parole vous accompagne. Certes, les ténèbres couvrent la terre, et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Voilà, je vous invite dans la foi à recevoir cette parole comme une parole qui vous soutiendra, vous accompagnera tout au long de l'année. Je vous prie de m'excuser, j'ai comme 80 ou 90% d'entre nous, je suppose, le masque, etc. Donc je risque de tousser, de faire des bruits étranges. Voilà, j'étais vendredi après-midi à Châtellerault dans une excellente chocolaterie. Il y a une très belle chocolaterie à Châtellerault qui mérite même le déplacement jusqu'à Châtellerault. Quand mon téléphone a sonné, en général, quand je suis dans une pâtisserie, je ne réponds pas au téléphone, une chocolaterie. Voilà. Je ne réponds pas au téléphone, et puis là, j'ai répondu, c'était José. Si tu es José là, quelque part, oui. José, qui, tout gentiment, vous connaissez José, me dit, écoute, je suis embêté parce que le texte que tu as proposé pour la méditation de dimanche, c'est le texte sur lequel Frédéric a prêché dimanche dernier. Alors, j'étais à peu près sûr que, et je le dis avec un immense respect de Frédéric, que nous n'aurions pas nécessairement dit la même chose. Mais il se trouve que c'était le texte, vous vous en souvenez, je pense, qui raconte le voyage des mages à Jérusalem et l'offrande qu'ils apportent à l'enfant qui est né. Et dans une certaine tradition liturgique à laquelle je suis un peu attaché, c'est le texte de ce dimanche. La liturgie a ceci de bizarre, c'est qu'elle, dans l'évangile de Matthieu, elle a inversé les récits. Dimanche dernier, c'était la fuite en Égypte et le massacre des innocents, et aujourd'hui, les mages. Alors, allez, allons à autre chose. Et j'ai choisi de lire avec vous ce matin le psaume de ce dimanche. Alors, je ne l'avais pas fait dès le départ parce qu'on commence à raconter partout que je ne prêche plus que sur les psaumes. Ce qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs. je l'avoue. Mais là, forcé, contraint, je suis venu, et avec grande joie, à partager avec vous ce matin, souhaiter partager avec vous le psaume qui, ce dimanche, est le psaume 72. Je vous propose de le lire, et avant de le lire, demandons à Dieu sa sagesse. Vous vous souvenez dans les livres des Actes, n'est-ce pas, quand l'Éthiopien, qui est un lettré, qui est un intellectuel, c'est un haut fonctionnaire de la reine Candace, rentre en lisant Ésaïe, l'Esprit Saint envoie Philippe qui lui pose la question, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Et cet intellectuel dit, voilà,
Non, si on ne m'explique pas, je ne comprendrai pas. Je crois qu'il en est ainsi pour nous. La lecture de la Bible est une lecture que l'on fait d'abord ensemble. Nous avons besoin les uns des autres pour lire de la Bible. Moi, dans les 40 et quelques dernières années, j'ai énormément appris du partage, et puis nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Demandons-la lui, si vous le voulez bien. Seigneur, nous voulons nous mettre ensemble à l'écoute de ta parole. Dans ces mots du psaume, dans ces mots de l'Évangile, dans ces mots de la Bible, que ton esprit nous conduise à ta parole vivante, celle qui nous relève, qui nous encourage, celle qui fortifie notre foi, celle qui nous dit aussi nos fautes, nos échecs, mais aussi ton pardon et ta grâce. Viens, Seigneur, toi-même, être celui qui nous conduit à ta parole. Amen. Psaume 72, un psaume qui commence avec une sorte d'attribution, je mets le mot entre guillemets, de Salomon. Ô Dieu, donne au roi tes jugements, au fils du roi ta justice. Il jugera ton peuple avec justice et les pauvres selon l'équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines avec la justice. Il fera droit aux pauvres du peuple, il sauvera les fils du déshérité et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il descendra comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la terre. En ces jours, le juste fleurira et la paix abondera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes. Les rois de Saba et de Séba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations lui seront soumises, car il délivrera le déshérité qui appelle à l'aide, et le pauvre qui n'a aucun secours, et il aura pitié du faible et du déshérité. Il sauvera la vie des déshérités. Il les rédimera, il les délivrera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Qu'il vive et qu'on lui donne de l'or de Saba, qu'on prie pour lui sans cesse, qu'on le bénisse constamment. Il y aura abondance de blé dans le pays, au sommet des montagnes. Son fruit frémira comme le Liban, et de la ville les hommes s'épanouiront comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours, aussi longtemps que le soleil. Son nom se perpétuera, par lui on se bénira. Toutes les nations le déclareront heureux. Béni soit le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, qui, lui seul, fait des choses étonnantes. Béni soit pour toujours son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Amen, amen. Puis il y a cette dernière petite phrase, fin des prières de David, fils de Jessé. Voilà, frères et sœurs, le psaume que nous sommes invités à méditer ce matin. Alors, une singularité, je ne sais pas si les Bibles, vous avez bien une Bible qui traîne quelque part, le signal, mais ce psaume est le dernier du deuxième livret des psaumes. Alors, première information peut-être du matin pour certains, le livre des psaumes est composé de 5 livrets. Vous aviez remarqué ça ? Oui, il y a 5 livrets qui forment l'ensemble du livre des psaumes. Et, le psaume 72 est le dernier. Et puis, il a cette petite particularité, c'est qu'il s'ouvre avec une référence à Salomon, mais qu'il est suivi de cette conclusion
fin des prières de David, fils de Jessé. Alors, frères et sœurs, c'est qu'il y a les psaumes, il y en a 150, classés en 5 livrets, donc, mais les psaumes, chaque psaume étant singulier, même s'il y a des reprises de certains psaumes dans d'autres. Globalement, chaque psaume est singulier. Et il y a l'ensemble organisé du livre des psaumes. Or, nous, très facilement, nous aimons les psaumes individuellement, séparément. On en connaît 4 ou 5, puis les autres, on les oublie un petit peu. Mais on n'a pas toujours conscience qu'il y a un livre. Or, la composition, l'organisation du livre est intervenue bien longtemps après la rédaction de chaque psaume en particulier. Enfin, bien longtemps pour certains, un peu moins longtemps pour d'autres, mais nécessairement après. Le livre des psaumes, aucune formule est parfaite, mais pensez-le comme une sorte d'anthologie de la prière d'Israël. Les différents psaumes, ils ont été écrits au cours d'une période, ces choses-là sont toujours discutées, etc., mais s'étalant sur environ 700 ans, 7 siècles. C'est énorme. Les 150 psaumes, alors il y a eu des moments où on n'en a pas écrit, c'est pas un continuum régulier, mais il représente 700 ans de la prière d'Israël. Et le livre des psaumes lui-même, il a été composé, organisé, c'est tout un mécanisme, tout un processus un peu long, mais après le retour de la captivité de Babylone. Donc, si vous voulez, il a été composé, là aussi ça se discute bien sûr, mais entre le 4e et le 3e siècle après Jésus-Christ. Alors là, il y en a qui commencent à se dire, maintenant il a oublié qu'il n'était pas à la faculté de théologie ou à l'Institut biblique, mais qu'il était dans l'Assemblée chrétienne de Tours. Je sais bien, vous n'êtes ni étudiant de faculté ni d'Institut biblique. Je me permets quand même, d'abord en début d'année, vous êtes encore plein de courage, je vous sens, voilà, donc j'en profite. J'évoque ça comme néanmoins parce qu'il me semble, par mon expérience pastorale, que lecteurs et lectrices de la Bible que vous êtes, tout ce qui touche à la Bible vous intéresse, et que cette histoire du livre des psaumes, de sa composition, n'est-ce pas, ouvre à des clés et propose des clés qui permettent par ailleurs de mieux comprendre chaque psaume, en comprenant finalement pourquoi on a rédigé, et pour ce qui nous concerne ce matin, ce psaume 72. À quelle question essentielle répond-il ? Alors, je prends encore une minute là. Vous savez que l'histoire d'Israël a abouti à une catastrophe qui est la destruction de Jérusalem, 586, 587, la destruction du temple, la déportation, mais une catastrophe plus grande que cela encore. Ce n'est pas juste une catastrophe de bâtiments qui se sont effondrés, c'est ensuite la question, mais maintenant, en quoi peut-on encore espérer ? La vraie question, elle est là. Ce n'est pas que le temple a été détruit, que la ville a été rasée, c'est aujourd'hui, en quoi pouvons-nous espérer ? Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose du Seigneur et de l'Alliance ? Et cette catastrophe, elle a été provoquée par l'infidélité à la Torah, l'infidélité à l'Alliance, en grande partie, à cause d'une succession ininterrompue de rois misérables, de rois minables, de rois en échec, de rois qui se sont désintéressés de la loi de Dieu. Alors, relisez les livres des rois. Si vous aimez mieux David, relisez les livres des chroniques, vous verrez. Le résultat est bien là, destruction du temple, destruction de Jérusalem, massacre de la population. Comment peut-on encore être dans l'espérance ? Et cette crise, donc, je reviens dessus, elle met en question la figure centrale du roi.
Qu'est-ce que c'est qu'être roi? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un roi? Qu'est-ce qu'il est juste d'en attendre? En quoi peut-on espérer? Et c'est dans ces angoisses, vous savez, souvent dans les moments d'angoisse que pointe tout à coup une espérance, une idée qui surgit, qui est un petit peu nouvelle. C'est dans ces angoisses que pointe la figure d'un roi d'une autre nature, d'un roi d'une autre dimension, d'un roi qui sera autrement que ce qui a été, que ce que l'on connaît. Et pour le dire dans notre langage à nous, du roi messianique, un roi qui sauve son peuple. Alors, dans le langage biblique de ce temps, sauver son peuple, c'est-à-dire qui rend à ce peuple sa liberté, qui rend à ce peuple sa dignité. Un roi qui s'attache lui-même au peuple. Un roi qui n'est pas celui qui exploite le peuple, mais celui qui en prend soin. Et dans ce cadre-là, bien sûr, le psaume 72 rentre totalement dans cette perspective. C'est une prière, c'est une demande intense adressée à Dieu qu'il inspire au roi et aux fils des rois, c'est-à-dire aux princes, à la cour, à tous ceux qui sont en situation de pouvoir, qu'il leur inspire sagesse, discernement. C'est cela la demande à Dieu d'éclairer les jugements du roi. Toute cette inspiration divine demandée à Dieu pour le roi, vous avez remarqué qu'elle se centre finalement sur l'accomplissement de la Torah. Tout à coup, les personnes fragiles, les personnes déshéritées, les personnes pauvres, les personnes en situation de détresse sont au cœur de la prière, au cœur de ce qui est demandé à Dieu pour l'action du roi. Alors j'aimerais vous rappeler ce que vous savez déjà par les prophètes. La royauté à Jérusalem a été une longue histoire essentiellement d'injustice sociale, d'écrasement du peuple, de favoritisme de tous les puissants, de la création d'une cour qui va même financièrement exploiter le peuple. Si vous avez le moindre doute là-dessus, relisez simplement la parole un peu coléreuse, mais néanmoins parole du prophète Samuel, au chapitre 8 de 1 Samuel, lorsqu'un Samuel dit à Israël, vous voulez un roi, vous en aurez un, mais voilà ce qui va vous arriver. Voilà quelle sera la conséquence du fait que vous voulez un roi, je vous rappelle la raison, pour être comme les autres, pour ressembler aux autres. La demande centrale ici, j'aimerais attirer votre attention là-dessus, c'est qu'il gouverne ton peuple, ou il jugera ton peuple, dans la traduction, la NBS, qu'il gouverne ton peuple avec justice. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce ton. À toi, Seigneur, que ce roi gouverne ton peuple à toi avec justice. Il n'est pas demandé que le roi gouverne son peuple, il n'est pas demandé que le roi gouverne le peuple, mais qu'il ait ce sens que le peuple, dont quelque part il va devenir le serviteur, eh bien le peuple du Seigneur. Ce n'est pas le peuple du roi, ce n'est pas la propriété du roi, c'est le peuple du Seigneur dont le roi est le serviteur. L'autorité du roi, on peut la dire comme ça tout de suite, se situe déjà là comme une autorité de service, au service du peuple du Seigneur. Et on sait bien que dans l'usage de toute éternité des pouvoirs, très vite le peuple devient le peuple de celui qui règne. Qu'il gouverne les humbles, les pauvres, selon le droit. Les pauvres, c'est-à-dire les sans relations, les sans moyens. Vous savez, on sait bien aujourd'hui encore que dans certaines affaires judiciaires, mieux vaut avoir de très gros moyens. Ce psaume dit, nous avons trop souffert des despotes, des tyrans. Accorde-nous un roi attaché au droit. Donc toute la prière
ici, en faveur du roi, est une prière adressée à Dieu pour que le comportement royal soit une protection des petits, pour que le roi soit le garant, la sécurité des pauvres. La pratique de la justice espérée du roi, demandée à Dieu pour le roi, elle est judiciaire, hein, le respect du pauvre dans ses procès. Mais le mot justice est beaucoup plus large que ça, c'est aussi la justice économique, c'est la justice sociale, et en vérité, je le répète, c'est toute la Torah de Dieu qui est inclue ici, toute la pratique de la Torah qui est inclue dans cette demande d'un roi occupé, préoccupé, consacré à la justice. Alors bien sûr, il est facile, comment ne pas le faire, hein, mais de penser dans notre monde où, je crois plus fortement encore aujourd'hui que je l'ai connu il y a 30 ou 40 ans, où c'était quand même déjà le cas, mais dans notre monde où les puissants se préoccupent d'eux-mêmes, où il y a une revendication, d'ailleurs tout à fait affirmée, explicite, qu'ils se protègent eux-mêmes, qu'ils protègent les intérêts de leur groupe. La prière d'Israël, c'est la demande d'un roi régnant selon la justice de Dieu. Un roi, je le répète, dont le règne sera attentif aux petits, aux enfants, aux modestes. Alors, je crois qu'il y a là matière à réfléchir au jour d'introduire un bulletin dans l'urne. Cette pratique de la justice garantit donc la promesse, c'est étonnant, d'une nature qui donnera son fruit. Grâce à la justice que montagnes et collines portent la prospérité pour le peuple. C'est-à-dire qu'il y a, dans la pratique de la justice, dans l'attention aux petits, il y a une promesse qui a indiscutablement ce qu'on appellerait aujourd'hui une dimension écologique. Et c'est aussi étonnamment la promesse d'une universalité. Ce n'est pas une petite expérience qui est menée discrètement, l'entre-nous. Lui et nous, c'est bien. C'est tous les rois de la terre, tous les puissants de la terre se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu qui sera manifestée par la pratique d'un roi, par un roi pratiquant la justice, sera évidente pour tous, obligera chacun à la reconnaître. Vous remarquez, frères et sœurs, que cette prière, elle porte, allez, comment on va appeler ça, un pari fou. D'un point de vue politique, c'est un pari totalement fou. Aspirer à un règne, à une organisation du gouvernement, si vous voulez, fondée sur l'attention aux pauvres, fondée sur la justice, fondée sur le respect du droit des plus humbles. Et avec cette folie d'affirmer qu'un tel règne touchera à la bénédiction de la nature et touchera à l'université. C'est un pari totalement fou. Entendez aujourd'hui, je crois que vous entendez comme moi, tous ces discours omniprésents qui portent sur la revendication d'un homme providentiel. On ne veut plus des structures d'échange, on ne veut plus des structures de discussion, des décisions qui supposent de s'écouter, d'échanger. Voilà. On voudrait une figure d'autorité. Et un peu partout dans le monde, on voit arriver des figures d'autorité. Un qui impose sa marque. Mais cette figure-là, elle est totalement opposée à celle que porte la prière de ce psaume. Et on sait bien que l'histoire mondiale, je crois, sans exception, témoigne que de tels personnages deviennent tous des tyrans. Alors faites, frères et sœurs, de ce psaume votre prière politique. Priez les psaumes. Ce pas des petits textes qui nous sont donnés pour que de temps en temps on en lise un comme ça, parce que c'est plus simple à lire qu'un extrait d'un long narratif. C'est avec ce psaume, il y en a d'autres aussi, mais je vous propose celui-là aujourd'hui,
que vous allez vivre peut-être autrement. Vous savez, cette exhortation que Paul adresse à Timothée, parfois on a un peu tendance à oublier dans nos églises. Quand Paul dit, mais dans la première épître à Timothée, que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, puis Paul précise, pour le roi et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et dans la paix, en toute piété et dignité. Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur. Ce n'est pas simplement de prier, Seigneur, je te prie que les autorités de notre pays nous laissent comme chrétiens faire ce qu'on a envie de faire. Pour le reste, je ne sais pas. C'est une prière qui m'a souvent déconcerté. Mais qu'est-ce que je peux demander à Dieu pour les autorités de mon pays ? C'est très difficile. Sinon que ce psaume est ma prière pour mon pays. Ce psaume est ma prière pour les autorités de mon pays. Le roi attendu défend les pauvres, c'est le verset 14, défend les pauvres contre la brutalité et la violence. Il donnera chair de leur vie. Littéralement, leur sang aura du prix à ses yeux. Alors bien sûr, ce roi, la figure centrale, majeure, décisive de cette royauté, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc, alors, je rejoins un peu là le texte du jour, Matthieu 2, dévoile la royauté. Et Frédéric l'a évoqué, j'ai écouté la prédication de Frédéric, je l'en remercie. La dévoile dans un contexte d'une extrême violence politique. Et que cette violence politique, elle va être reprise lors du procès de Jésus. L'acte d'accusation cloué sur la croix, celui-ci est le roi des Juifs, en 3 langues, hébreu, latin et grec. On retrouve cette dimension presque universelle. Voilà. Ce roi, fondamentalement, c'est notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Ce qui fait que nous encourager à demander pour les autorités de nos pays qu'ils soient attachés à la justice, qu'ils soient donc attachés à la vie des plus fragiles, des plus menacés, des plus humbles. Alors un dernier regard au point de vue de notre piété, de notre vie. Le psaume 72, il se termine sur cette déclaration « Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. » Et je vous transmettais tout à l'heure le texte d'Ésaïe. « Sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Il y a dans le mot « gloire » une notion qui est quand même extrêmement ambiguë. Moi, j'ai souvent dit, c'est un mot qu'on utilise quand on ne sait pas trop quoi dire d'autre. Donc, on va parler de la gloire de Dieu. Ça passe toujours. Personne ne conteste, personne ne discute. Allons-y pour la gloire de Dieu. C'est bien comme ça. Vous savez qu'en hébreu, le mot gloire, il porte la dimension de ce qui a du poids, ce qui est dense. Et il ne s'agit en rien, et ça j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'y réfléchir, il ne s'agit en rien des glorioles humaines. Il ne s'agit en rien de toute cette poudre aux yeux qui décore nos grandes cérémonies politiques, sportives, mémorielles. Il ne s'agit en rien de ce que les stars du temps qualifient de gloire. En rien, absolument en rien. La gloire de notre Dieu, elle est d'une nature unique. La gloire de Dieu, c'est la manifestation dans sa vérité, dans ce qu'il est. Il n'y a ni dorure, ni clinquant, ni bling-bling. La gloire du Seigneur, c'est son humilité. Il est né dans une crèche. La gloire du Seigneur, c'est sa consécration totale, définitive, éternelle à la paix. La gloire du Seigneur, c'est
son souci sans faiblesse, sans oubli du pauvre. La gloire du Seigneur, c'est son attachement absolu à la justice. En fait, c'est tout ce que le Christ nous manifeste entre la crèche et la croix. Que Dieu paraisse dans sa gloire, alors c'est que tout cela, tout cet inattendu, tout cet incroyable inattendu qui se met à rayonner d'évidence. C'est cela, je crois, la gloire de Dieu. Nous attendons le Seigneur qui vient en gloire, mais il ne va pas venir comme un dictateur, il ne va pas venir comme un impérator, il ne va pas venir comme viendrait un des princes de ce monde. Il vient, tout œil le verra, mais ce que tout œil verra, c'est le Christ de Jésus de Bethléem, le Christ de Golgotha, de Gethsémané, le Christ du tombeau vide. Tout œil verra celui qui fait droit aux pauvres, qui comble les siens de vraie justice. Et ça, c'est un des messages de l'Écriture de Genèse à l'Apocalypse. J'ai toujours été frappé dans l'Apocalypse que les bêtes terrifiantes qui détruisent le monde sont vaincues par un agneau. Ce n'est pas une bête plus puissante encore qui détruit les bêtes de ce monde. C'est l'agneau de Dieu. Alors, frères et sœurs, ne laissez surtout pas dans vos pensées l'idée de gloire divine, être polluée par les représentations des glorioles des puissants. Et souvenez-vous, ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement, mais souvenez-vous que les expressions, on ne les a pas chantées encore ce matin, il me semble, je n'ai pas repéré, roi des rois, seigneur des seigneurs, ce ne sont pas des expressions qui viennent cautionner une espèce de vision hiérarchique du monde. Il y aurait le vulgus pecum, le peuple. Allez, vous et moi. Puis au-dessus, il y aurait les puissants, les rois, les régnants, etc. Et puis encore au-dessus, il y aurait le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Pas du tout, c'est pas ça. C'est pas une vision hiérarchique. En fait, ce sont des expressions qui, au contraire, contestent la prétention de ceux qui se veulent rois et seigneurs. Ce sont des expressions de contestation. C'est une façon d'affirmer qu'aux yeux du seul Seigneur et Roi, ceux qui prétendent à des règnes qui ne sont pas des règnes de justice, qui ne sont pas des règnes d'attention aux fragiles et aux pauvres, ne sont rien, ne pèsent rien, c'est-à-dire n'ont pas de gloire. Frères et sœurs, que la parole de Dieu nous éclaire et nous encourage dans notre présence de témoins dans ce monde. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, parce que tu es, toi, ce roi attentif à la justice, à toute justice. Ce roi devant qui comptent pour rien les richesses, les glorioles, les vanités de notre monde, mais qui sait discerner dans chaque être, dans le plus chétif, le plus fragile, le plus abandonné, celui que ton amour rejoint et fait vivre, celui auquel tu donnes dignité et celui que tu appelles en ton royaume. Alors Seigneur, donne-nous que dans notre présence dans ce monde, dans notre présence de chrétiens, dans notre présence de citoyens chrétiens, dans notre présence de communauté chrétienne, nous sachions nous laisser conduire par ta sagesse. Que nos yeux, Seigneur, soient éclairés de ta sagesse et non de la sagesse du monde. Accomplis par ton esprit ta parole en nous, pour ta gloire. Amen.